Assalamu alaikum wa rahmatullah. On va parler du shirk mineur et j'avais parlé du shirk al-akbar, donc le shirk majeur. Et aujourd'hui, comme promis, je vous parle du shirk mineur. Je n'ai pas oublié, subhanallah. Donc le shirk majeur, hein, vous le savez, c'est celui qui, ça y est, vous expulse de l'islam et de la croyance en Allah Azza wa Jal. Il vous expulse en fait du giron de l'islam. Vous n'avez plus aucune affiliation donc avec l'islam, ça y est, parce que vous avez commis ce grand shirk majeur que Allah ne pardonne pas. Il faut savoir la différence entre le shirk mineur et le shirk majeur, qui est shirk asghar, et le shirk akbar. Il y a une grande différence, c'est-à-dire que le majeur, il vous expulse, ça y est, c'est fini, et en plus de ça, vous êtes voué à l'enfer éternel. Le shirk mineur, lui, ne vous expulse pas, mais voilà, dans votre foi, vous avez une foi très très faible, parce que vous croyez à des choses qui peuvent rien vous apporter en fait, mais c'est pas pour autant que vous ne croyez pas en Dieu, mais ça reste un shirk. Et n'oubliez pas que quand on commence avec un shirk mineur, cela peut aboutir à un shirk majeur. Je m'explique, c'est comme la fornication. Vous y entrez, si vous êtes, voilà, ça y est, vous êtes piégé et vous ne savez pas comment vous comporter, la fornication, vous approcherez la grande fornication. Donc, la petite fornication, la grande fornication. C'est-à-dire vous commettrez ce que Allah déteste et que la terre, donc les anges, la terre se met à trembler quand elle voit donc les gens désobéir à Allah et commettre donc zina. Voilà. Donc le shirk mineur, c'est quoi Eh bien, c'est quand vous faites, vous croyez en un porte-bonheur, d'accord, en des signes astrologiques, en des amulettes, en comment dire des décorations sur vos murs, des fresques, et vous mettez en fait votre confiance là-dedans en pensant que c'est Allah qui fait que il vous arrive des choses. Alors que ça, c'est du shirk mineur. Parce que ces amulettes, ces trucs en forme de yeux, ces mains de Fatma et tout, ça s'appelle comme du shirk mineur. Attention, mais si vous vous mettez à croire en ça et que maintenant vous ne croyez pas en Dieu, mais vous croyez que en ça, croyez à cette main de Fatma et qu'il n'y a que cette main de Fatma parce que vous louez, vous portez serment donc à, on va dire à Fatma, exemple, eh bien vous avez fait du shirk majeur. C'est pour ça que j'ai dit que le shirk mineur finit par aboutir au shirk majeur. C'est comme le sorcier. Il commence par des petits trucs, d'accord? Et puis après, plus il va aller, plus qu'est-ce qu'il va faire? Il va adorer le diable. Donc il va tomber dans les prémices de l'enfer éternel. Parce que ça y est, il a adoré le diable et non Allah Azza wa Jal. Parce qu'il a associé Allah, donc le diable. Donc il a plus confiance au diable qu'en Allah. Alors que des fois, les personnes comme ça, ils connaissent le Coran, subhanallah, et ils savent qu'il y a des sourates qui annulent la sorcellerie, comme Abasa wa Tawalla, An ja'ahu al-a'ma, comme surat al-Baqarah, certains versets. Voilà, certains surat le verset le trône, ça marche aussi très bien. Donc c'est chacun comment sa sorcellerie a été commise. Mais barakallahu fikum, quand vous êtes malade ou que vous sentez que ça va pas, écoutez le Coran. Le Coran est un apaisement pour tout cœur. Et même les mécréants qui ne croient pas en Dieu, ils peuvent se mettre à écouter le Coran. Ils verront que je dis vrai. Mais enfin, c'est pas moi qui dis vrai, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Et encore une fois, un shirk mineur qui peut aboutir à un shirk majeur, c'est de aimer l'ostentation, c'est d'être ostentatoire, c'est-à-dire vous aimez qu'on vous loue pour vos actes d'adoration et allez, vous les montrer, vous montrez en fait vos actes d'adoration. Vos actes d'adoration, c'est entre vous et Dieu. Par exemple, les surrogatoires, il ne faut pas les crier sur tous les toits. Il ne faut pas dire que vous lisez autant de pages de Coran. Mais voilà, c'est ça.
c'est ça que je veux dire, subhanallah, c'est qu'il ne faut pas être dans l'ostentation, parce que l'ostentation finit par se dire moi je, moi je, moi je. Et puis après, en fait, on n'a plus d'appartenance, on ne croit plus en Dieu. Le diable, il réussit à nous piéger et on tombe dans l'orgueil et l'arrogance. Alors, c'est voué à l'enfer éternel. Car toute personne qui est orgueilleuse ne goûtera pas le paradis. Et puis, voilà, il y a ça. Et en fait, le shirk mineur, il n'a pas vraiment de précision. Mais vous m'avez compris ce que c'est le shirk mineur. Voilà. Donc, je m'arrête là pour le shirk mineur. Le shirk majeur, tout le monde le connaît. Et Allah vous demande une chose, c'est de l'adorer sans rien lui associer. Voilà, j'espère que ce petit cours rapide était clair. Si vous avez des questions, je suis là. J'essaye de répondre comme je peux. Je n'ai pas la science ultime. Je n'ai que ce que Dieu m'a donné comme bagage et je partage avec vous. Et personne, encore une fois, n'est parfait. On apprend tous les jours et vous devez apprendre tous les jours. Tout comme moi, Bani Adam, je dois apprendre tous les jours. On n'est pas parfait, on doit se concurrencer dans les bonnes œuvres, Inch'Allah. Et c'est comme ça que Allah nous jugera et nous déterminera notre place, bi'idnillah. Allahumma ja'alna minan nas al-jannah. Allahumma amin. Je mettrai une dua donc pour ce qui est du shirk, de la protection. Je vous invite donc à l'étudier. Et si vous n'arrivez pas de la lire tous les jours, et d'en faire un rappel ou une note donc sur votre téléphone. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.